Messieurs, dames, il faut qu'on parle de quelque chose. Vous le savez ou non, on a ouvert un Kiss Kiss pour ce début du mois de septembre. C'est un Kiss Kiss qui permet de soutenir sans passer par Amazon pour les gens qui ne souhaitent pas s'abonner via Twitch parce que Amazon, etc., etc. On a eu quelques demandes comme ça parce que j'ai l'impression d'avoir un peu une commu anticapitaliste, donc voilà, fuck Bezos et tout. Donc effectivement, on a mis ça en place. Je précise quelque chose sur ce Kiss Kiss. C'est un Kiss Kiss qui n'existe pas pour vous responsabiliser dans le fait de soutenir la chaîne et dans ce qui s'y passe. C'est pas parce que les gens donnent que du coup on fait ou que les gens donnent pas et que du coup on fait pas. Attention, mon contenu il est gratuit, il a toujours été gratuit et il restera gratuit. Si vous souhaitez ne rien donner, si vous souhaitez vous ne donnez rien, hein. Il y aura toujours le contenu, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais si vous souhaitez soutenir sans passer par Amazon, il y a maintenant le Kiss Kiss Bank Bank qui existe. Et dans ce Kiss Kiss, on a mis en place des récompenses. Donc il y a des petites récompenses, il y a ce qu'on appelle le Only Ponce, qui est un petit canal Discord où je partage un petit peu ma vie en fonction de ce qui se passe ou autre. Il y a aussi la Kiss Kiss Radio, qui est une playlist que je passe tous les lundis en début de live, comme je l'ai fait tout à l'heure. Mais il y a aussi le projet du mois. Ok. Quand est-ce qu'on a le rôle Kiss Kiss sur ton Discord? Bah normalement on le met à jour quasiment tous les jours, donc tu devrais pas tarder à l'avoir si jamais B-Boy. Normalement on le met quasiment tous les jours. Il y a le projet du mois. Alors le projet du mois, c'est un projet, donc en fait tous les mois on va demander aux donateurs et donatrices de proposer un projet s'ils le souhaitent, proposer un projet, et ensuite tout le monde va pouvoir voter pour que ressorte un projet dont je vais vous faire part en direct. Et là, pour la première fois, on va parler du projet de ce mois-là, de ce mois de septembre 2023, qui est le premier mois de l'histoire du Kiss Kiss. Je vais vous lire un petit peu le résumé du projet. Mathilde, 28 ans, illustratrice. Elle dessine durant les mètres des fleurs. Elle dessine surtout des animaux, un peu de botanique et anatomie aussi, que l'on retrouve sur Insta. Je vais vous donner tout ça. Un Inktober qui a permis de lui faire rencontrer une maison d'édition Marabout. Elle travaille en ce moment sur un cahier de coloriage qui sortira en avril. Les premières planches sont là, elles prennent 4-8 heures de travail chacune. On va donc discuter avec, messieurs, dames, une illustratrice, mais qui a un travail un peu particulier dans l'illustration. Je vais vous montrer ça. Merci Pixus, merci pour le 23e mois de Prime. Merci beaucoup. Et tout simplement, je vais vous demander d'accueillir Mathilde qui va me rejoindre sur Discord normalement. Mathilde qui va arriver sur Discord dès maintenant. À la 1, à la 2. Merci à Light. Merci pour le 41e mois, merci beaucoup. Allô? Salut Mathilde. Salut, ça va? Ça va et toi? Bah super, je fais une petite pause dans mon télétravail pour venir sur ton live, donc ça se passe bien. Ok, trop bien. Bah justement, c'est parfait, tu vas pouvoir nous parler de tout ça. Alors déjà, pas trop stressé parce que t'es quand même la première personne à venir nous reparler du projet du mois, hein. Je précise. Alors, un petit peu. Franchement, je viens de taper comment parler en ayant l'air détendu sur Google il y a une demi-heure, donc Comment voilà, on fait parler ce qu'on peut. en ayant l'air détendu. Attends. Ça m'a pas spécialement aidé. Hein. Ok, ouais. Mais, Ok. mais bon, je pars du principe que c'est nouveau pour vous aussi, donc au moins on est dans le même bateau. Ah oui, attends, tu dis vous, tu dis pour l'équipe, tu me vois pas. Pour l'équipe, oui. Ok, Non, je me suis dit, attends, je ne vois pas. Ouais, ok, je te remercie. Je te remercie de me respecter un petit peu. Ok, j'ai fêté mes 32 ans, mais tranquille. Ça va le faire. Bon, Mathilde, bah déjà merci de prendre le temps, c'est trop cool. Merci aussi d'inaugurer ce petit truc du projet du mois. C'est trop stylé. Alors, c'est ton projet qui a été choisi. J'avoue que moi j'ai laissé faire, hein, c'est-à-dire que je n'ai rien spécialement regardé, ni tu sais, j'ai pas voulu influencer les votes ou quoi. Déjà, à ton avis, pourquoi c'est ton projet qui a été choisi plutôt? C'est une totale surprise parce qu'en plus, en le présentant, je me suis dit super. En plus, je présente un projet avec des images en noir et blanc. Du coup, ça sera peut-être pas forcément le plus attrayant ou quoi. Mais j'ai été hyper surprise et hyper touchée de voir que ça avait intéressé du monde. Et j'y ai vu aussi un peu l'opportunité de parler un petit peu de mon métier, qui est au final pas forcément très connu. Donc je me suis dit que s'il y avait moyen d'en parler à des gens que ça peut intéresser, ça serait super. Ok, trop bien. Est-ce que pendant que tu parles, tu veux par exemple que je monte dans un premier temps ton Instagram? Peut-être? Ouais, tu peux. Je vous montre le Instagram de Mathilde, qui est juste ici. Alors en fait, donc,
on voit que, on le partage évidemment dans le chat aussi si vous souhaitez regarder de votre côté. Donc on voit déjà que tu fais des illustrations réalistes d'animaux finalement. C'est ça, mais pas que. En fait, je suis illustratrice scientifique et naturaliste. C'est sur ce que je fais concrètement, ça signifie se servir de l'image pour rendre un contenu scientifique un petit peu plus accessible, un petit peu plus compréhensible en fait. Ok, par exemple, est-ce que par exemple, je sais pas, quand on voit des dessins sur nos cahiers de SVT en première, ça peut être ça? Exactement. Ça peut vraiment ça peut vraiment aller du schéma de vulgarisation, du dessin hyper synthétique qui va vraiment juste expliquer un contenu de cours, par exemple, ou ce qu'on peut trouver dans la salle d'attente du médecin, à des choses effectivement beaucoup plus réalistes où là, l'avantage par rapport à une photo, ça va être que concrètement, vu que c'est du dessin, je peux mettre l'accent sur n'importe quelle caractéristique d'un animal, par exemple, pour pouvoir la mettre en avant, pour pouvoir la dissocier d'autres espèces, par exemple. Ok, c'est impressionnant comme c'est réaliste, hein, par contre. C'est troublant. C'est gentil, merci. Et donc, ça me fait travailler sur vraiment plein de projets différents. J'ai une partie de mon travail où je travaille comme salarié à temps plein pour une université. Donc là, c'est directement les profs qui viennent me voir, qui me disent ce dont ils ont besoin pour leur cours et où moi je le produis. Et une partie de mon travail où je suis indépendante et où je peux prendre les contrats qui m'intéressent. Et il y a vraiment de tout. Ok, donc oui, il y a effectivement deux pans. Il y a d'un côté l'université et de l'autre, t'es totalement en indé. Et est-ce qu'en indé, tu fais aussi des choses du coup qui n'ont pas de rapport avec la science? Parce que je vois par exemple sur ton Insta que, bah, tu vois, genre, je suis pas sûr que ce très beau bateau fait en papier journal, je suis pas sûr que ce soit pour représenter un bateau de pirate d'époque, tu vois. Alors ça, c'est très marrant parce qu'en fait, là, ce que tu es en train de montrer, c'est mon Linktober de l'année dernière. Je sais pas si tu sais ce que c'est, Linktober. Linktober, c'est... alors, tu vas me reprendre forcément, mais en gros, c'est un défi où tous les jours, tous les jours, je crois, il y a un thème différent et faut dessiner quelque chose. C'est pas un bail comme ça? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, tu as une liste avec 31 thèmes, vu qu'il y a 31 jours en octobre. Et l'année dernière, j'ai suivi la liste qu'avait créée pour l'occasion Angle Droit, qui était sur la nature. Oui, c'est vrai, putain. Ah oui, exact. Ok. Et du coup, j'ai vu le thème nature et tout, et je me suis dit, ah, mais vas-y, c'est la première fois que j'y ai participé. Et je me suis dit, bon, ben, on tente, on voit ce que je peux tenir, sachant que je ne m'étais pas donné forcément d'objectif. Et je me suis vraiment laissé prendre au truc. Donc pendant un mois, j'ai eu une hygiène de vie déplorable et j'ai terminé les 31 dessins. Ah, tu parles à un joueur de WoW, hein, t'inquiète, hein, l'hygiène de vie déplorable. S'il faut le faire, on le fait, hein, t'inquiète. Voilà. Et en fait, je peux même faire un petit lien avec mon projet, avec le projet que j'ai présenté. Bien sûr. C'est que j'ai participé à Stinktober. Et donc, en plus, j'ai eu de la chance d'être pas mal relayée par Angle Droit. C'était hyper cool de sa part. Et j'ai été contactée à la fin par deux éditrices via Instagram à la suite de Linktober qui m'ont dit qu'elles étaient tombées dessus et que du coup, elles aimeraient travailler avec moi sur un projet. Ok. Et justement, voilà. C'est ce projet-là. Je peux le montrer? Exactement. Vas-y. Boum. Donc Mathilde Catelin, illustration scientifique, didactique médicale, livre de coloriage d'insectes. Alors qu'est-ce que c'est? Alors bah du coup, c'est assez explicite dans le titre. Non, moi je comprends pas trop. Donc c'est un livre de coloriage réalisé en collaboration avec les éditions Marabout. Donc ça appartient à Hachette. Et donc là, dans l'idée, c'est réaliser 76 illustrations en noir et blanc, assez détaillées, assez réalistes, à destination des adultes, dans lesquelles je remets un peu les insectes dans leur environnement, avec les plantes qu'ils côtoient d'habitude, avec... scientifiquement, ce que tu fais là, c'est approuvé, c'est vrai, vis-à-vis de la faune et la flore, par exemple? Alors, beaucoup oui.
Après, il y en a où je me suis permis un peu plus de fantaisie, dans le sens où j'ai pas tout mis, forcément. Mais il y en a où j'essaye de faire des choses un petit peu plus marrantes. Par exemple, j'ai un scarabée Goliath qui faisait partie voilà, des figures qu'on pouvait avoir dans certains bijoux, sur certains bijoux dans l'Antiquité égyptienne. Et j'ai mis des scarabées dans des boîtes à bijoux, par exemple. Oui, d'accord. Donc, c'est des cigales? Céline, elle m'a dit que ça te plairait, Ah celui-là. ouais, ça me plaît beaucoup. Ah, ça me plaît beaucoup. Voilà, j'avoue qu'on dirait un peu... Bon, on dirait un peu Et ouais, je parle, ouais. je parle un peu à l'Avignonnais, quoi. Bah là, forcément. Et d'ailleurs, toi, si je peux me permettre, t'as un petit accent du Sud, j'ai l'impression, non? Ah, grillé. Ouais, Alors. mais tout léger, tu vois, tout léger. Ah, c'est possible. Je suis des Hautes-Pyrénées, donc plutôt sud-ouest. Ok. Mais l'accent est un peu un melting pot de tout, parce que je suis partie faire mes études à Bruxelles. Et ensuite, je suis redescendue pour travailler à Montpellier. D'accord, ok. Et du coup, là, t'es à Montpellier actuellement? Oui. Ah, mais en fait, on aurait limite pu faire ça avec toi à côté de moi, en IRL, et avec toi qui arrive avec des planches. Ok, donc t'es à Montpellier maintenant. T'es à Montpellier parce que tu travailles avec l'UM2 ou aucun rapport? Pas l'UM2. C'est une école d'agronomie, en fait, qui forme des ingénieurs agronomes. D'accord, ok. Et je suis descendue là-bas vraiment pour l'occasion, pour le coup. D'accord, ok. Mais c'est une école privée ou publique? C'est public. Ok. C'est public, école d'ingé. Et pour le coup, j'ai vraiment découvert tout ce que c'était l'agronomie en travaillant avec eux. Moi, en étant illustratrice scientifique, je n'ai pas de formation scientifique. J'ai plus on va dire, une expérience de médiatrice où je vais travailler avec des personnes qui le sont et traduire en dessin voilà, le contenu Oui. scientifique. Ouais. Et donc vraiment, je fais partie de l'équipe pédagogique et c'est les profs qui viennent me voir, qui me disent « Ok, j'ai un cours pour lequel il faudrait que tu illustres... je sais pas, des pucerons sur une plante avec une coccinelle qui arrive, qui les mange, peu importe. » Là, t'as dit coccinelle à la frame ou une coccinelle est apparue devant moi, quoi. Oh là là, mais c'est incroyable. On avait tout scripté, hein. Oui, tout est prévu, évidemment. Mais c'est bien, là, t'es dans le tempo, je suis pareil, on est bien, let's go. 3, 4. Voilà. Pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Ça m'a fait rire. 3 et 4. Pardon. Et voilà, donc je montre pas tout, mais je t'ai mis un petit extrait. Il y a une douzaine de planches là, mais je suis à peu près 41 en tout, et j'ai jusqu'au 30 décembre pour terminer. Il y en a 76 à faire. 76, t'en as combien de terminé là? 41. 41, mais qu'est-ce que tu fais sur Vocal? Va travailler? Ah, oui, vrai, oui. En vrai, oui. Bon, dans ce cas-là, on va pas non plus te prendre tout ton temps, mais du coup, t'es en télétravail? Je suis en télétravail. Là, je travaille pour l'université. Les coloriages, c'est plutôt le soir, du coup, vu que c'est mon travail en tant qu'indépendante. Et oui. C'est aussi pour ça que les lives m'accompagnent plutôt bien quand je suis dessus. Ouais. Ça fait un peu de présence, vu que c'est un métier assez solitaire. Bah ouais, j'ai vu que on m'a dit que tu regardais le Maître des Fleurs, notamment en dessinant tranquillement et tout. Participe des fois, et sans vouloir en faire trop, j'ai fait un top 43 une fois. Bah écoute, c'est déjà très bien, top 43 une fois. C'était une escroquerie, ça n'est plus jamais réarrivé. Ok, d'accord. Est-ce que des fois t'es AFK ou pas? Pour des raisons de boulot. Genre quand je suis appelé pour le boulot ou quoi, oui. Ok. Bah, top 43, ça va. C'est quoi ton pseudo sur Twitch? Enfin, sauf si tu veux pas le dire, il y a aucun souci. Non, ça me dérange pas trop. J'ai donné mon nom, mon prénom, de toute façon. Oui, c'est vrai. C'est Mathilde avec un tiré du bas, 4 CAT. D'accord, ok. Parce que si jamais on te retrouve dans un top 100, je vais te jinx. Je vais vraiment te focus. Ça va. Ah bah oui. Ça va pas arriver de sitôt, je pense. Hein. Ben, je sais pas. Ça dépend beaucoup de s'il y a des questions sport, ce genre de choses, notamment. Pourquoi? Parce que t'es sport ou t'es pas sport? Ah non. Ah non. C'est vraiment les questions où je suis en mode, allez, une vie en moins. Mais est-ce que toi, du coup, en développant ça, tu as gagné en connaissances concernant la biologie, par exemple? Tu as gagné en connaissances de ce côté-là? Ou en vrai, ça reste quand même, vu que tu es très tourné autour du dessin, bon, tu retiens pas trop et tu fais à la demande?
Forcément, si, parce que c'est un des aspects les plus intéressants de ce métier, c'est que vu que tu es toujours au contact de scientifiques, de biologistes ou quoi, en fait, tu apprends constamment. Ok. C'est souvent des sujets sur lesquels tu n'es pas forcément formé pour et pour lesquels, au début, il faudra peut-être qu'on t'explique avec des mots particuliers pour que ça te parle. Mais au final, je considère que j'apprends beaucoup. Ouais, bien sûr. Et un aspect qui est super intéressant aussi, c'est que comme on a une mémoire du mouvement, dès que tu dessines quelque chose, même toi sur Scribble.io par exemple, si tu essayes de dessiner quelque chose Même moi, t'es en sûr? t'observant. Oui, genre si tu décides de dessiner une cigale par exemple et que tu te sers d'un modèle de cigale, ben, tu seras toujours plus à même de la reproduire après. Et Oui, plus tu peux faire, quoi. c'est ça. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que comme moi, je fais beaucoup d'insectes, ben, je suis d'autant plus Oula. capable d'en reconnaître quand je me balade en forêt. Ou c'est le cas avec les oiseaux aussi. Par exemple, plus tu dessines d'oiseaux, plus, même si tu n'avais pas forcément de connaissances ornithologiques ou quoi à la base, tu vas arriver à reconnaître un oiseau juste à son plumage, juste à ses caractéristiques. Parce que tu l'as dessiné avant. Oui, parce que tu l'as bossé. Ouais, c'est comme Mm. la mémoire, par exemple, quand tu écris un mot, tu le retiens plus facilement que que juste qu'on te le dit, Ouais, tu vois, c'est par ça. exemple. C'est ça. Et du coup, ça sert aussi beaucoup dans l'apprentissage. J'essaie de donner un petit peu des formations dans ce sens-là, dans le sens où même si, anecdote, tu es en réunion ou tu es en cours Ouais. et tu dessines en même temps, même si tu dessines pas forcément quelque chose qui est en rapport avec la réunion, bon, il faut écouter en même temps aussi, mais tu vas retenir plus facilement ce qui a été dit pendant la réunion si tu dessinais en même temps. Mais si tu dessines un truc à un rapport avec la réunion? Ou pas. Ah C'est ouais? juste si tu mets, tu mets ton cerveau et les muscles de ta main en activité, ça fait que tu retiendras mieux. Il y a des études qui ont été menées sur des gens qui, par exemple, répondaient au téléphone avec une conversation de 1 minute et il y avait 2 groupes, un qui dessinait pas. Et à la fin, celui qui dessinait était même qui dessinait pas de choses en rapport avec l'appel Ouais, téléphonique. juste il était- s'occupait, quoi, en faisant... Ouais, ouais. C'est ça, était capable de sortir beaucoup plus d'informations. Mais what? Putain, c'est ouf, c'est-à-dire que les gens, quand on dit arrête de dessiner en cours et écoute, c'est de la merde. Alors, tout à fait. Et on me l'a Wow. beaucoup dit. Bah oui, j'imagine. De toute façon, les illustrateurs, les illustratrices, on leur a beaucoup dit ça, mais par contre, je savais Ouais. pas du tout. Ah, mais donc en Je fait, pense qu'il y en a pas mal dans le chat en plus. des gens qui Qui dessinent? vont se reconnaître. Oui. Ouais, oui, j'imagine. Je sais pas si t'as vu sur mon live, j'ai essayé de faire une cigale. Je vais voir. Ah, elle est magnifique. Merci. C'est une merci. photo, non? J'arrive pas à savoir si t'as été la chercher sur Google Images ou si tu l'as vraiment faite. Non, pour le coup, c'est moi qui l'ai fait. Elle est cool. Tu sais qu'au début, c'était horrible. J'ai fait les 2 ailes, on aurait dit une paire de couilles, j'étais super mal à l'aise. Mais non, au final, ouais. Bah, tu vois, on n'est pas forcément. On n'a pas bossé sur les mêmes choses et ça se voit, tu vois. Ça se On voit n'a sur- pas ouais. bossé sur les mêmes choses, mais, mais voilà, on voit aussi que je suis pas streameuse quand je parle, par exemple. Donc, on va dire que. Alors, premier degré, tu t'exprimes vraiment très bien quand même, en vrai. Enfin, Oh, c'est très gentil. t'as pas voix, genre, t'as pas la voix qui tremble, tu bégayes zéro, non, tu parles vraiment très bien. Alors là, pas à rougir. Hein. Ouais, l'illusion fait mouche. L'illusion fait cigale. Pardon. Oh, Pardon. bien Mais joué. de fou. Non, mais vraiment, tu t'exprimes vraiment très bien. Ok, mais putain, mais ce truc sur le dessin, je savais pas du tout. Ça veut dire que tu dessines n'importe quoi comme ça en discussion, ça peut être bénéfique pour la concentration et le. Ouais, voilà. Bon, après, faut quand même écouter un minimum à côté et tout, mais c'est un argument que vous pouvez donner à vos professeurs ou n'importe. Ouais, Si mais jamais. imagine, t'as 15 ans, il y a Monsieur Rénal, il te dit Aurélien, arrêtez de dessiner, je vous en conjure pendant le cours, Aurélien, écoutez le cours. Tu vas pas faire. Monsieur Rénal, vous savez que la capacité de concentration est décuplée lorsque nous dessinons, et je vais donc de ce pas continuer à dessiner malgré ce que vous êtes en train de me dire, Monsieur Rénal.
Alors à 15 ans, peut-être pas la meilleure idée. Non. Mais En vrai, chaud. après, Ouais, 2 heures de colle, tu Aurélien, peux- tu fermes ta gueule, tu sors d'ici. tu peux ranger le dessin en disant tu verras avec un air un peu mystérieux. Ça, par contre, c'est possible. Tu faisais ça, toi? Non. Genre, t'étais en mode. Tu Non, verras. non, j'étais en mode oui, monsieur, ok. Tu verras, monsieur Rénal. Je ferme ce bloc-notes. On se retrouve plus tard. Impossible. J'ai absolument pas fait ça. J'ai fait Non, oui, oui, d'accord. on en fait. Oui, oui. T'as fait quoi d'ailleurs comme formation pour arriver à ça, à être illustratrice qui travaille avec une école Supagro, donc de bio Montpellier. finalement, à Montpellier, mais de bio quoi, donc en rapport avec les sciences, etc. Et pour finalement te mettre à faire des dessins qui ont un rapport avec la science, tu as fait quoi comme études si tu en as fait? Alors, j'ai un parcours un peu éclectique, dans le sens où j'ai voulu commencer par les beaux-arts, parce que juste le plan à la toute base, c'était je veux dessiner toute la journée et être payé pour ça. Et en fait, je me suis rendu compte que... Après, Oui, ça pardon, existe vas-y. jamais vraiment, ce truc où je ne fais que ça et je vais te payer que pour ça. Il y a... Pas que pour ça, comme toi, tu ne streams pas à 100%. Bah, c'est ça. C'est Non, la moi- partie immergée de l'iceberg. Exactement, oui, exactement. Mais majoritairement, on va dire. Majoritairement, Mais, tout à fait. Voilà. Mais dans l'idée, c'était le plan de base et je me suis rendu compte en commençant par les beaux-arts que c'était peut-être pas l'endroit le plus adapté, dans le sens où on dessine pas tant que ça aux beaux-arts. C'est pas mal axé, ça dépend des écoles, mais c'est pas mal axé art contemporain et c'est très intéressant. Il y a vraiment plein de disciplines. J'ai même beaucoup appris, ne serait-ce même en vidéo, en montage vidéo et tout. Mais c'était pas forcément l'endroit le plus adapté Ok. pour ce que moi j'avais envie de faire. Et du coup, j'ai été à l'école des arts de Saint-Luc à Bruxelles, qui est. C'est pour ça. Ça te C'est pour parle ça que non, mais c'est pour ça que t'es allé à Ah. Bruxelles. Je me demandais Voilà, qui c'est t'es ça. allé foutre à Bruxelles. Ok. Non, juste pour la bière, en fait. Ça, j'aurais compris aussi. Vraiment, je quitte le pays pour la bière. mais je comprends. Et donc voilà, j'y suis restée pendant. J'ai fait une licence et un master là-bas, donc où là pour le coup c'était une formation artistique plus généraliste, mais où pour le coup j'ai pris des gros skills en dessin parce que la formation était hyper exigeante à ce niveau-là. Et c'est une grosse Et, école. ouais. Quand même. Enfin, je veux dire, c'est une école que tu ne rejoins pas après le bac comme ça parce que tu sais dessiner. Bah il y a un concours. Il y a Ouais, un concours ok. à passer avant. Ok. Et en fait, la formation est assez exigeante et je m'en suis rendu compte parce que, par exemple, j'ai fait un semestre au Canada et on va dire que dans ma classe, j'étais vraiment dans le peloton de foule t'es pas dans les plus nuls, mais t'es pas dans les plus forts non plus, quoi. Je vois. Ouais. Ouais, voilà. Et en fait, je suis allée au Canada en fac en échange et j'étais choquée de voir à quel point, en faisant le minimum syndical, le niveau était loin d'être le même. Ah ouais. Et ouais, quand même. Mais dans quel sens? C'est-à-dire que c'est dans quel sens là? Enfin, je vais pas capter. En fait, c'était assez fou parce que du coup, les universités, elles sont payantes là-bas et elles sont super chères. Et je me retrouvais par exemple en classe avec des gens qui étaient en mode « Ouais, je sais pas trop ce que je fais là, j'hésitais entre ça et administration. » Et j'étais en mode « Bah déjà, t'as mal choisi ton plan parce qu'administration, à mon avis, ça paiera mieux. » Mais Déjà premièrement. Et deuxièmement, cette école, Déjà. elle coûte 55 Et, 000 dollars par an. Donc, voilà, c'est ça, avec beaucoup de gens qui savaient pas forcément ce qu'ils faisaient là et qui étaient un peu là par hasard. Ok. Et bon, du coup, je suis retournée dans mon école me faire latter la tronche. Non, en vrai, Tranquillement. j'étais très gentille. Après, il y a cette réalité où Nord-Amérique, ça vit. Enfin, c'est un peu le principe aussi, c'est que ça vit sur des comment dire, des prêts, quoi. C'est-à-dire que Ouais, c'est ça. ils savent pertinemment que tout coûte cher et tout le monde est endetté, quoi. Enfin, la dette, c'est la base de la vie, C'est quoi. ça, c'est un peu la norme. Ouais. Et du coup, voilà. Donc, j'ai fait ça. Et à partir de la 2e, 3e année, je me suis dit... on nous conseillait beaucoup d'avoir... Les profs nous conseillaient toujours d'avoir des carnets avec nous et de dessiner tout le temps. Tout le temps. Même ta tasse de café le matin, même Ouais, je vois. aller Ouais. vraiment, on se retrouvait en soirée et on se dessinait les uns les autres en buvant des bières. Gênant de fou. Tu fais quoi là? Non, Je te tu discutes dessine, en même temps. Je te dessine. Ok, tu fais quoi là? J'ai pas un nez aussi gros. Si. Non. Vas-y, sors de chez moi.
L'ambiance de fou. Des soirées de dingus, genre. Bah, ça va en rigoler un peu plus. Non, mais quand oui, même. bien sûr. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est trop Et, bien. je sais pas, à ce moment-là, je me suis rendu compte que je faisais. J'avais un peu un carnet pour tout. Un carnet avec les gens dans le métro, un carnet avec les gens dans la rue. J'en avais un avec les animaux, avec les plantes que je remplissais vraiment beaucoup plus vite que les autres carnets. Et je me suis dit, mais vas-y, j'ai envie de faire ça. Et je me suis renseignée un petit peu sur ce que c'était que l'illustration scientifique à ce moment-là. Et en fait, du coup, j'ai commencé à me spécialiser un petit peu toute seule, dans le sens où D'accord. voilà, on avait des projets à mener, donc j'orientais aussi un peu sur des thématiques qui étaient liées. On avait des stages à chercher, et en fait, juste pendant que je cherchais mes stages, il y a des moments donnés, des organismes que j'ai contactés en disant, ben voilà, est-ce que je peux venir faire de l'illu scientifique pour vous en stage? Ben, les gens me disaient, ben en fait, on n'a pas besoin d'un stage, mais on aurait besoin d'un prestataire pour faire ça, donc vous pouvez vous créer un statut d'indépendante Ouais, et venir nous le faire. c'est classique ça. Et Faites une AE s'il vous plaît, qu'on puisse vous payer, qu'on puisse travailler avec vous. Oui. voilà, c'est ça. Et du coup, ben, je me suis retrouvée en début de master à être contactée par le Muséum d'histoire naturelle de Bruxelles Waouh. qui me disait ben, en fait, il faudrait venir travailler sur un squelette d'allosaure avec des paléontologues. Et j'étais en mode, alors, j'ai aucune légitimité à faire ça, je suis personne. Alors c'est quoi un pelotosaure là J'ai pas la ref là, de quoi vous me parlez. Un allosaure. Et Vas-y, redis, un quoi? un allosaure. T'en as Allo- un dans Jurassic World qui est très mal fait. Allosaure. Alors déjà, je l'ai super bien écrit. Et ensuite, Allosaure. Ah d'accord, ok. C'est le cousin moins connu du T-Rex. Du T-Rex, ouais, c'est ça, c'est un T-Rex-like quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, je me suis un peu retrouvée en mode, bon, ben, je suis personne et je me retrouve à aller bosser sur un squelette de dinosaure, ok, super. Et je suis allée faire ça. Et c'est très cool, ça s'est très bien passé. Et donc, je me suis retrouvée, toujours pendant mes études, j'ai fait un stage pour le Muséum d'histoire naturelle de Paris aussi, où c'était vraiment très drôle. Mon maître de stage, tous les jours, il venait m'apporter une espèce empaillée différente. J'aime pas trop les animaux empaillés, j'avoue. Voilà, il me l'a déposé sur mon bureau. Et il était en mode, voilà, tu dessines ça aujourd'hui et Et vraiment, tu fermes ta gueule. Et tu voilà, fermes ta tu fais toutes les caractéristiques et si c'est pas assez bien, je regarderai même pas. Ok. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. Et non, mais en vrai, il était très cool. Non, oui, oui. Ne diabolisons. Et On va pas diaboliser cette personne. voilà. Et je suis aussi partie en un stage qui n'avait un peu aucun sens, chercher des stages et finalement j'en ai trouvé un en Martinique où il y a une biologiste Ok. sous-marine qui m'a contacté en mode tu veux pas venir dessiner des tortues marines? Et j'étais en mode bah allez si. Et je suis partie en Martinique et vraiment mes jours de stage ça ressemblait à rien vraiment. On allait faire de la plongée et je rentrais et je dessinais des tortues. Oh, Et la vie de rêve, la vie de fou furieux. il y a un moment donné où je suis arrivée au bureau et on m'a dit là tu vas devoir travailler sur une espèce d'iguane particulière, donc on t'a mis un kayak et il y aura un accompagnateur qui va venir et il faudra que vous alliez sur l'île là-bas. Et toi, t'y allais avec ton bloc-notes et ton crayon? Un peu ouais. Et en mode faut aussi prendre beaucoup de photos pour avoir quand même pas mal de documentation sur ce genre de discipline. T'as pas forcément trop droit à l'erreur scientifique dans le sens où tu peux pas mettre Ouais, une patte c'est en ça. plus, Oui. avoir les couleurs qui correspondent pas à l'espèce ou quoi. Donc ouais, ça ressemble à ça. Mais Et, attends, tu l'as l'iguane ou pas? Ouais, Il est sur sur ton mon Insta? site. Ah, sur ton site, ouais. Sur mon site, tu peux l'avoir dans Projet, Projet. à droite. Carbe des sciences.
Ok. Je précise pour les personnes qui n'auraient pas suivi, je suis avec Mathilde Catelin. Mathilde Catelin, c'est une personne qui... déjà, d'ailleurs, je t'ai même pas dit, mais merci pour le soutien. D'ailleurs, je t'ai même pas dit. Je suis honteux. Je suis honteux parce que Mathilde Catelin, en fait, elle est donatrice sur Kiss Kiss Bang Bang. Kiss Kiss Bang Bang, du coup, juste ici. Et en fait, tous les mois... les gens qui donnent sur Kiss Kiss, ils élisent un projet du mois qui a été proposé par des gens sur Discord. Et ce projet du mois, on en parle en live et on le présente. Et c'est ce que on est. Je suis choquée. Ah. Mathilde, on dirait une challengeuse qui se fait interviewer par Domingo sur Popcorn. Ouais. Parcours de folie. Y a une voix. Attends, ce n'est pas une compétition, mais la barre est placée très haute pour les futurs projets du mois. Ponce cœur, ponce cœur, ponce cœur. Ouais, c'est ça. Non, oui, t'inquiète, c'est parce qu'en fait, Lockdard, il a donné 500 bits et du coup, ça a parlé en même temps. Donc, je me suis tu pour laisser ça parce qu'il dit: je suis choqué, Mathilde, on dirait une challengeuse qui se fait interviewer par Domingo sur Popcorn, parcours de folie. Ce n'est pas une compétition, mais la barre est placée très haute pour les futurs projets du mois. Non, évidemment, c'est pas une compétition très, très loin de là. Trop gentil. Mais effectivement, du coup, on est avec Mathilde. Et en fait, il y aura ça une fois par mois, tous les derniers lundis du mois, on peut dire, hein, dans l'idée. Présentation d'un projet du mois. Et là, c'est la première fois qu'on le fait. Et c'est Mathilde qui a remporté le plus de voix. Et donc, c'est le projet de Mathilde dont on parle, qui est donc illustratrice, qui travaille avec des biologistes notamment. Tu illustres des animaux. Voilà, des animaux et pas que. Je fais pas mal de botanique aussi. Oui, pardon, c'est vrai. Faune et flore. My bad, voilà. c'est vrai. Voilà, c'est ça. Bon, l'iguane... Ah oui. C'est quoi ces deux trucs blancs sur le côté? Alors, j'essaye de regarder en même temps. C'est des grosses écailles, en fait. Justement, c'est une très bonne question parce que, en fait, j'ai dû illustrer cette espèce pour la dissocier de l'espèce endémique de Martinique et faire en sorte que les gens puissent les reconnaître l'une de l'autre parce qu'il y en a une qui est invasive et l'autre pas. Empêchons l'iguane rayée d'embarquer pour les îlets, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, il a fallu que je dessine les deux pour accentuer les deux différences les trois différences principales qu'ils avaient et les deux grosses écailles qu'il a, donc l'iguane commun un petit peu sur le côté. Ça fait partie de ces deux grosses grosses différences-là. Ok, d'accord. Okay. Donc, fallait bien le mettre en avant, quoi. C'est ça. Et en fait, justement, il y en a une qui est invasive et qui porte préjudice à l'autre espèce qui, elle, est endémique de Martinique. Et en fait, du coup, il faut faire en sorte que les gens puissent les reconnaître pour empêcher l'une d'entrer en contact avec l'autre. Un peu comme les écureuils? Alors, je suis pas forcément au courant de l'histoire avec les écureuils, c'est quoi? Je crois que tu as les écureuils roux qui sont les écureuils européens, qui sont un peu plus petits que les écureuils gris, qui sont les écureuils américains. Et les écureuils américains foutent bordel en Europe parce qu'ils sont un peu plus puissants, on va dire, physiquement que les écureuils roux. Ok. Voilà. Je savais qu'il y en avait vraiment des différents, mais je savais pas qu'il y avait vraiment une histoire d'invasion. En gros, l'Europe se fait bully par les États-Unis, quoi. Grosso merdo, quoi. Ils sont américains. En plus, ils sont américains, ils ont le droit de port d'armes. Enfin, c'est un enfer. Ouais, hein. Je te jure, ils ont des AK et tout. Enfin, c'est horrible. Alors que nous, on est. Ça m'étonne pas du tout. C'est bien leur genre. Ah oui, c'est bien leur genre à ces petits écureuils. Non, je te le dis. Donc voilà. Ok, merci. Donc j'imagine que c'est un peu du même acabit dans l'idée, tu vois. Genre, il y a deux espèces d'iguanes. Il y en a un qui est invasif et l'autre qui est endémique, quoi. C'est ça, et du coup, c'est pour ça qu'on m'a fait aller sur une île en particulier, c'est que l'espèce qui est endémique, du coup, elle est centrée sur un îlet en particulier qui s'appelle l'îlet Chancel. Ils sont à peu près 600 là-bas, et ils sont un peu plus que là-bas. Et en fait, là où c'est compliqué, c'est que l'iguane commun, il sait nager. Donc, dans l'idée, faut l'empêcher d'aller jusqu'à l'îlet. Parce que ce n'est pas qu'il mange l'espèce endémique, c'est qu'il se reproduit avec. Et qu'en fait, c'est son patrimoine génétique à lui qui prend l'ascendant sur celui de l'espèce endémique. Donc en fait, l'iguane rayée peut remplacer l'iguane commun si jamais l'iguane commun... Non, l'iguane rayée et l'iguane commun.
j'ai peut-être mal expliqué. Ah, my bad. Ah, l'iguane rayé, c'est l'iguane commun, et Voilà. l'iguane pays de l'île et Chancel, c'est un iguane endémique. C'est l'iguane endémique, c'est My ça. bad, my bad, my bad. Mais c'est le grand remplacement, OMG. Le grand Voilà. iguanement, c'est le grand iguanement. What the fuck? Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. Ok, je vois très bien. Et donc toi, ça comme ça, j'aime bien. Pardon? On va appeler ça comme ça, j'aime bien. Bon, c'est cohérent. Hein. Mais parce que du coup, là, donc le délire, c'est que toi, c'était de la sensibilisation autour de ça, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, ils en ont fait voilà, des petits chapiteaux qui ressortent à chaque fois qu'ils ont besoin, qui sont sur le terrain et qui rencontrent la population pour leur en parler, du coup. D'accord, ok. Voilà, Mais- ça, c'était un des projets. Putain, c'est fou, ouais. Donc t'es quand même au contact des animaux et de leurs problématiques pour pouvoir Ouais. ensuite les dessiner. Et en plus, selon ce que tu dois dessiner, bah, il y a des buts à ces dessins, quoi. Au-delà d'un Ouais. livre de C'est- SVT, bah, là, ça va être plus sur la prévention vis-à-vis des iguanes, par exemple. c'est Voilà, incroyable. et ça va aussi avec ce que j'essaie de faire dans le sens où insérer un peu des idées de sensibilisation à tout ce qui est environnement, écologie, biodiversité, va un petit peu avec Ok. les intentions de mon travail. Est-ce que du coup, ça t'a un petit peu sensibilisé, peut-être plus, j'en sais rien, à toutes ces questions autour de l'écologie aujourd'hui et de ce qui se passe? Oui, beaucoup. Est-ce que t'as... dans Ok, pardon, excuse-moi. Non, c'est moi. Mais en fait, dans le pot de fleurs que tu as fait sur l'écologie, Tout à fait. pour moi, ça illustrait bien ça. C'est plus, en fait, t'écoutes des scientifiques parler, plus c'est impossible de pas être convaincu par certaines choses au niveau de l'écologie et de tout ce qui est préservation de la biodiversité. Et Oui. du coup, Ah oui. l'un va un peu avec l'autre dans le sens où je considère que j'étais déjà sensible avant, mais de fait, tu es plus informé, plus tu apprends, plus tu es informé, plus tu as envie de faire des actions concrètes pour aller dans ce sens-là. Donc oui, je considère que oui. Non, mais je comprends à 100%. Bah écoute, c'est super intéressant, Mathilde. Vraiment, c'était super intéressant. Je savais pas qu'on allait parler autant. Ben, je te remercie et moi non plus. Comme l'a dit Céline, hein, elle venait parler dessin, elle se retrouve à faire de la prévention pour les iguanes. Le maître des fleurs qui a vraiment commencé, genre on est en plein dedans. Non, mais trop stylé. On va pas trop tarder à passer sur le maître des fleurs pour toutes les personnes qui attendent. Je rappelle les 2 dernières games de cette saison, parce que c'est les 2 dernières games de la saison, donc c'est assez important par rapport au classement. Est-ce que tu aurais... Tiens, je te follow, boom. Est-ce que tu aurais je sais pas, autre chose à nous raconter vis-à-vis de ça, un dernier mot, j'en sais rien, nous parler de quelque chose, je sais pas, tu n'es pas obligé, hein, bien sûr. Juste pour en revenir au projet que j'avais présenté sur le Kiss Kiss. Ouais. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup les gens qui s'y sont intéressés. En fait, du coup, le livre va sortir au printemps 2023. 2024. Ouais. Parce que c'est passé. Et je vais tenir un petit peu au courant sur mon Instagram de comment ça avance. Et de la sortie aussi. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. T'as gagné plus de 200 followers Insta, je viens de capter. je ne Mais, t'ai merci. mais du coup, on vous met le lien dans le chat à la fois de son Instagram qui est ici, mais aussi du coup de ton site où il y a un petit peu tout, et notamment le livre de coloriage d'insectes, parce qu'à la base c'était ça le projet pour lequel tu étais venu parler. Donc le livre de coloriage d'insectes qui sortira effectivement au printemps 2024, exactement, c'est écrit là. On vous donne tous les liens si vous voulez suivre Mathilde, et merci beaucoup Mathilde. Merci. Merci à toi, franchement c'était top, je me suis régalé. Ouais, bah franchement c'est ultra intéressant, et puis bah forcément je pense qu'il y aura un suivi, c'est-à-dire que quand ça sortira, dis-nous-le. Comme ça on pourra aussi nous dire, ah, rappelez-vous, en septembre on avait parlé de ça et c'est sorti et tout, donc tu nous le diras, et c'est vrai que j'avais complètement oublié, mais du coup c'est aussi moi qui te remercie pour le soutien, pour la confiance sur le Kiss Kiss, et puis aussi d'être venu parler sur Vocal, avec d'avoir pris un peu ton courage à deux mains et de t'en être sorti comme une chef, on peut le dire, parce que bah franchement je te le dis ici, tu t'exprimes vraiment ultra bien sur ce que tu fais, c'était passionnant. Donc merci beaucoup. C'est trop gentil, merci beaucoup, et franchement merci à toi, merci de m'avoir invité, c'était trop cool. Eh bah trop bien,
Trop bien. Eh ben écoute, bon lundi à toi. Bon télétravail parce que du coup, t'as des choses à faire. J'ai cru comprendre. Ça reprend. Ça reprend. Peut-être devant le mettre des fleurs, on sait pas. Et peut-être un top 100 du côté de Mathilde. Oh, c'est vraiment pas dit. Bah, ok. Moi j'avoue, c'était pas top 100. Je suis un peu déçu de toi, mais tranquille. Oh non. Non, Oh c'est pas vrai. Aucune pression, aucune pression. Ben, en tout cas, merci beaucoup et bon lundi à toi aussi. Merci beaucoup, Mathilde. Très bon lundi. Ciao, ciao. Allez, ciao. Salut. Adorable. Adorable. Je rappelle, messieurs, dames, je vous remets les liens dans le chat, mais du coup, je vous rappelle que c'était le projet du mois, le premier projet du mois. Tous les mois sur le Kiss Kiss, il y aura des projets qui seront proposés par les donateurs et les donatrices. Et les donateurs et donatrices votent aussi. On présente ce projet en live. Voilà. Et là, le projet, c'était Mathilde, illustratrice scientifique, notamment de faune de flore. Et donc, on vous met tous les liens dans le chat si ça vous intéresse. C'est trop intéressant, putain. Ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien. La dinguerie des projets, c'est trop bien. Hein. C'est trop bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas accueilli quelqu'un sur Vocal pour nous parler d'un projet en particulier. C'était vraiment super intéressant. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et trop cool comme idée. Ouais, c'est trop bien. Franchement, si on peut mettre en avant aussi des belles choses comme ça, c'est trop cool. Je suis content que ça vous ait plu. Je suis très content. Très content. Merci à vous.